Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 29 mai 2019. L'actualité en Europe, tout d'abord, c'est l'escalade des tensions entre Rome et Bruxelles, donc tensions dues au déficit budgétaire italien. Alors l'Italie pourrait être frappée d'une amende de 3 milliards d'euros. La décision devrait être prise dès le 5 juin prochain. Donc affaire à suivre. Assisterons-nous à une nouvelle crise budgétaire en Europe? Donc c'est la question que se posent les investisseurs. Du côté américain à présent, concernant le conflit commercial sino-américain, nous avons appris effectivement que l'administration chinoise souhaiterait donc utiliser les terres rares dans ce conflit commercial, donc réduire ses exportations de terres rares. Ce sont des craintes qui avaient été émises depuis une quinzaine de jours, craintes qui ont été confirmées. Je vous rappelle que la Chine produit 80% des terres rares et ces terres rares sont essentielles dans la production de composants électroniques, mais également dans l'armement. Les États-Unis dépendent énormément de cette matière première. Aucune alternative ne pourrait être trouvée étant donné que la production de terres rares est extrêmement coûteuse pour l'environnement et seuls des pays n'ayant pas de normes écologiques peuvent produire ces fameuses terres rares. Donc, nouvelle escalade des tensions sino-américaines qui ont pesé sur les marchés. Mais passons sans plus tarder au calendrier économique du jour. Alors aujourd'hui, nous avons déjà pris connaissance du taux de chômage en Allemagne, donc taux de chômage inférieur aux attentes. À partir de 13 heures, nous prendrons connaissance des demandes hypothécaires aux États-Unis et à 16 heures, nous prendrons connaissance de la décision sur les taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada. Passons sans plus tarder à la plateforme Xstation 5, donc devant vous une représentation graphique du dollar index en données journalières, donc le dollar qui continue de se renforcer, un dollar qui bénéficie effectivement de son statut de valeur refuge. Donc c'est l'escalade des tensions sino-américaines qui continue d'entraîner le dollar américain à la hausse avec un RSI tout le temps, toujours au-dessus du niveau des 50. Alors cela s'est traduit par une baisse de l'euro-dollar, donc baisse de l'euro-dollar qui est due au renforcement du dollar américain, donc valeur refuge, mais également à l'affaiblissement de l'euro, donc l'euro qui perd du terrain face à la situation budgétaire, face à la probable nouvelle crise budgétaire en Europe. Concernant le déficit italien, donc repli de l'euro-dollar qui évolue en dessous de la Kijun et qui pourrait venir tester les 1,1132 si ces tensions, si nous assistions à une escalade des tensions entre Bruxelles et Rome. Donc à suivre, notamment le 5 juin lorsque nous prendrons connaissance de la décision de la Commission européenne. Le NZD-USD à présent, donc NZD-USD après un léger rebond qui reprend sa tendance baissière. Alors effectivement, nous avons pris connaissance de certains chiffres en provenance de Nouvelle-Zélande, donc des chiffres légèrement décevants qui ont permis à la paire de continuer leur tendance baissière. Il y a eu également une hausse de probabilité que la RBNZ réduise son taux d'intérêt cette année. Donc cela pèse sur les cours du NZD-USD qui pourrait poursuivre cette tendance baissière et venir chercher le niveau des 0,6480. Nous garderons également sous surveillance l'USD4 qui sort par le haut de sa figure chartiste. L'USD4 donc sera donc la paire que nous favoriserons en fin de séance étant donné que nous prendrons connaissance de la politique monétaire au Canada. Passons sans plus tarder au marché actions, donc les marchés actions, notamment le DAX qui accuse d'un repli à l'ouverture aujourd'hui, donc un gap baissier, un DAX qui progresse à la baisse depuis l'ouverture, donc c'est la situation en Europe qui inquiète clairement. Donc les données, les nouvelles concernant donc cette crise budgétaire inquiètent les investisseurs, ce qui se traduit par un repli des indices en Europe. On peut l'apprécier donc en données H4, un DAX qui s'échange en dessous de sa Kijun et qui devrait poursuivre sa tendance baissière en cours de séance. Même topo pour le CAC 40 également, CAC 40 clairement baissier aujourd'hui et qui est actuellement en train de franchir le retracement de 38,2% de Fibonacci, donc retracement de la précédente hausse. Donc c'est un gros niveau sur le CAC 40, donc niveau qui est en cours de test sur l'indice français. Au niveau des indices américains sur l'US 500, nous avons une sortie de nuage par le bas en données journalières, donc une tendance baissière
qui devrait se poursuivre en cours de séance, donc en observant un graphique en données H4 effectivement, donc tendance clairement baissière avec des prix qui évoluent en dessous des points moyens court terme et des points moyens de moyen terme, donc un US 500 attendu à la baisse aujourd'hui. Sur le volet des matières premières à présent, donc nous avons assisté à un rebond du pétrole, donc un pétrole qui accuse aujourd'hui d'un léger repli. Cela est dû à des inondations aux États-Unis, donc léger repli du pétrole WTI. Nous surveillerons cependant avec attention la publication des stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis, donc publication qui devrait influer, qui devrait être déterminante hein, quant à la direction du pétrole WTI. Alors en effet, une contraction des stocks se matérialiserait par un retour à la hausse du pétrole WTI. Donc stock hebdomadaire de pétrole dont nous prendrons connaissance à 16h30 seront déterminants pour l'or noir. Pour le café à présent, donc le café qui poursuit sa progression haussière, donc un retournement de tendance qui se confirme pour le moment, donc franchissement du niveau des 94,50, le café qui pourrait tendre vers les 100 $ lors des prochaines séances. Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter l'analyse dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo, donc analyse publiée hier concernant le café. L'or à présent qui progresse à la hausse, donc l'or également à l'image de la même manière que le dollar américain, l'or qui est perçu comme une valeur refuge et qui progresse dans le vert aujourd'hui et pourrait aller chercher lors de ces prochaines séances avant la fin de semaine le haut de son canal qui contient les cours depuis fin février 2019. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dès vendredi pour un nouveau point marché. Donc il n'y aura pas de Good Morning Market demain étant un jour férié. En attendant, je vous souhaite donc une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.